Bonjour, bonsoir les amis, et partout où vous vous retrouvez. Moi, je m'appelle Fernand Massoudi, je suis basé en Allemagne. Je voudrais faire une petite vidéo avec vous pour parler de la rencontre qui s'annonce entre la RDC et l'Ouzbékistan. Alors, avant d'entrer dans les détails, je voudrais donner l'historique par rapport à cette rencontre. C'est-à-dire, euh, l'entraîneur ouzbek, c'est-à-dire Cannavaro, il a été en conférence de presse avant de jouer la Colombie, je pense, où il estimait que même s'il perdait face à la Colombie ou bien au Portugal, heureusement la RDC est dans ces groupes et qu'il chercherait au fait à se venger au fait sur la RDC. Alors, quand un entraîneur elle vous donne déjà cette interview-là, il donne cette position-là, ça montre déjà, ça vous donne déjà l'idée claire de comment d'abord il considère notre équipe, c'est-à-dire il considère notre équipe comme les maillons faibles du groupe, là où il va venir s'amuser pour gagner, pour partir. De deux, l'entraîneur cherche au fait à laver son honneur. Il cherche également à laver l'honneur de l'Ouzbékistan pendant cette Coupe du Monde. C'est-à-dire, ils veulent sortir de la compétition tête haute. Et pour sortir tête haute, alors ils veulent gagner la RDC. Alors, c'est ça un peu l'historique ou bien le background avant en fait d'entrer dans les détails. Alors, nous tous, on avait vu les matchs que la RDC a joué face à la Colombie. On a vu la prestation. Ben, alors, si il faut aller jouer avec cette équipe de l'Ouzbékistan, l'enjeu est colossal pour ce qui concerne la RDC. C'est-à-dire, de notre côté, nous devons impérativement gagner ces matchs-là. On n'a pas intérêt à faire match nul ou bien on n'a pas intérêt à perdre ces matchs-là. Nous devons impérativement gagner ces matchs pour rester dans la compétition et peut-être ultérieurement rencontrer au fait l'Angleterre. Alors, comme là n'est pas encore le sujet, on parle d'abord de l'Ouzbékistan. C'est-à-dire, alors, pour gagner ces matchs, il y a des choses à faire. Il y a des choix vraiment qui doivent être faits. À mon avis, je pense, nous devons passer à notre système de 4-3-3 parce que on ne veut pas aller dans le système ici qu'on a joué de trois défenseurs plats, cinq joueurs au milieu de terrain et des attaquants en pointe. Ce système-là, il est beaucoup plus à vocation défensive. Et puis, quand on est attaqué, parfois les latéraux ou bien les deux milieux qui jouent comme piston, c'est-à-dire les liés gauche et les liés droit, ils peuvent retourner en bas pour faire en fait une défense à 5. Alors, ce système-là, il est bon pour défendre. Et c'est un système qui est appliqué souvent si vous êtes très fort dans des contre-attaques, comme nous le sommes. Mais le problème, la situation du match avec la Colombie, ça nous a créé un peu de soucis. Et là, on est vraiment sur le point de vouloir gagner le match à l'Ouzbékistan. Alors, si le coach il veut garder ses défenseurs, comme il a joué au match de la Colombie, il doit faire alors des réajustements. Des réajustements, soit il peut garder Twanzebe et Chancel Mbemba au niveau de l'axe. Il fait retourner Wan Bissaka au niveau de l'aile droite. Et puis, soit il peut mettre Kapwadi comme ailier gauche, ou s'il veut, il peut mettre Matsouakou. Mais s'il veut, il peut mettre Kapwadi comme ça. Il garde son ossature au fait qu'il a joué avec la Colombie. Alors, au niveau du milieu, nous tous, nous avons vu comment Moutoussamy a presté hein, en jouant avec Edo Kayembe, comment ça a été. Ça a été vraiment catastrophique. Ça fait des années que je regarde les matchs, ça fait des années que je regarde les matchs de Léopard. Je n'ai jamais vu un milieu désorganisé comme ça a été au fait au niveau de la Colombie. Il y avait vraiment des soucis à se faire. Alors, par contre, l'entrée de Charles Piquel, ça nous a boosté. Ça avait fait en sorte que l'équipe puisse presser un peu haut. Et pour cette raison, moi, je peux proposer que Charles Piquel commence. Il peut jouer avec Sadik et Mouka au milieu. Comme ça, les trois là au milieu, ils auront la mission d'apporter les ballons à l'attaque. Et à l'attaque, avec notre système de 4-3-3, il peut mettre Wissa à côté, il peut mettre également Elia Meshak à côté. Et s'il veut, il peut mettre Bakambu comme avant-centre. Bon, et s'il trouve que bon,
Avec Bakambu, ça ne marche pas. Alors, s'il veut, il peut titulariser soit Simon Banza ou bien Fiston Mayele. Alors, avec le système-là, les 4-3-3, il aura en fait beaucoup de cartes. Hein. Sur les bancs, il aura des joueurs comme Brian Chipenga, il aura Nathanael Mboukou, il aura Théo Bongonda pour faire entrer, pour renforcer en fait les ailiers si il trouve que un joueur ou tel autre en fait ne répond pas correctement. Et au niveau des milliers, bien sûr, il peut faire entrer aussi la Kakuta qui est encore là, bon, même si ça a fait débat, hein, sa convocation au niveau de la sélection, ça a fait des débats, bon, mais là, ce n'est plus la question. Ou bien il peut faire jouer Moutoussami après en deuxième période ou Edo Kayembe. Le problème, c'est qu'au niveau des milliers, il faut que notre joueur Moutoussami puisse sentir qu'il y a la concurrence. Au vu de tout ce qu'il a donné comme la prestation la fois dernière, il faut qu'il sente que si tu ne joues pas bien, tu peux être à l'extérieur. C'est comme ça. Moutoussami peut être dehors avec Kayembe qui peuvent renforcer l'équipe même pendant la seconde période. En tout cas, moi, c'est celle-là ma proposition. Si les coachs cherchent à gagner, mais tout en sachant que l'équipe de l'Ouzbékistan, bon, ils ont au fait Kouzanov qui joue à Manchester City, mais à part ça, ils n'ont pas vraiment d'autres grands joueurs au fait, de renommée qui peuvent nous faire peur. C'est-à-dire, on a la possibilité de dominer ces matchs-là, de gagner. Bon, bien sûr, attention à ne pas se faire surprendre. Attention aussi à ne pas minimiser l'adversaire. Il faut les respecter. Il faut vraiment les considérer. Il faut considérer que les dangers peuvent venir à tout moment parce que c'est un match de football. Il faut que les joueurs se préparent en, fait, en conséquence, tout en sachant que non, c'est un match de qualification pour nous, c'est-à-dire si on bat l'Ouzbékistan, on passe en 16e de finale et si on fait match nul, on sera éliminé. Ou bien si, bien sûr, on se fait gagner, on est aussi éliminé. C'est-à-dire, l'unique alternative que nous avons, c'est gagner ces matchs et puis espérer au fait rencontrer l'Angleterre au niveau des 16e de finale. Donc, c'est un peu ça. Le coach doit vraiment préparer ses joueurs et puis préparer au fait la discipline tactique et peut-être au niveau des gardiens. Moi, je suggérais qu'on puisse reconduire Lionel Mpassi au vu de sa prestation par rapport au match de la Colombie. Et puis, je pense que si les coachs arrivaient à faire des réajustements par rapport à ce match-là, je ne vois pas vraiment l'équipe de l'Ouzbékistan nous gagner. Mais par contre, si les choix ne sont pas bons, si on nous ramène encore bon, Moutoussami, hein, ou même vous savez comment Moutoussami il est dans ses relances qui ne réussissent pas souvent, il relance toujours d'une manière en fait imprécise. Parfois, il peut donner la passe à quelqu'un, ça n'arrive pas. Parfois, s'il est devant la surface de vérité, il tire souvent en haut. Ça a été toujours comme ça avec Moutoussami. Moi, je pense que il est temps que les coachs prennent en fait des grandes décisions. Il est temps que les coachs prennent des décisions radicales pour nous permettre en fait de gagner ces matchs. Et puis, voilà, pour que les joueurs en fait, puissent prendre conscience que non, si ma prestation n'est pas bonne, on peut me remplacer. Si je ne joue pas correctement, si je ne me donne pas à fond, ben, il y a quelqu'un qui peut être là en fait, pour me remplacer. Bon, c'est un peu ça, la petite vidéo que je voulais faire avant la rencontre en fait, de la RDC et l'Ouzbékistan. Et puis, on s'y pose, on croit si les coachs en fait, fait des choix conséquents, la victoire pourra être de notre côté et on ne va pas se faire surprendre par cette équipe de l'Ouzbékistan. Bon, alors je vous dis merci pour votre attention. Si vous voulez voir la vidéo que j'avais faite lors du match Colombie-RDC, vous pouvez cliquer en fait, sur ma chaîne. Ça s'appelle Foot Insights, trait d'union DRC. Et puis là, vous allez voir l'ancienne vidéo que j'avais faite concernant les matchs de la RDC et de la Colombie.
Bon, je vous dis merci pour votre attention. Portez-vous bien et restez en bonne santé. Merci. Bye.